Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Que se passe-t-il dans nos universités avec l'appel de Jean-Luc Mélenchon à mettre des drapeaux palestiniens à partir d'aujourd'hui? Nous étions dans l'émission avec Mathéo, auditeur d'Europe 1, étudiant à l'université de Lille, représentant du syndicat étudiant uni classé à droite. Alors ça, on l'a compris dès le début. Combattre le gauchisme dans les universités. C'est très clair. On dit que les étudiants sont en grande majorité à gauche. Et bien Mathéo le confirme. On a une très très grande partie des étudiants qui sont de gauche. On a beaucoup d'étudiants qui se disent de droite et qui ne s'expriment pas politiquement par peur d'une mort sociale. Moi j'en fais les frais à l'université de Lille sur mon groupe de promotion avec des dizaines voire des centaines de réactions de dégoût face à ce que je peux défendre. Et quand vous êtes étudiant de droite, que vous prenez la parole dans les amphithéâtres, voilà ce qu'il se passe. Dans 97% des cas, c'est 90% de l'amphithéâtre qui nous hue, qui nous insultent de fascistes, de nazis, qui tapent sur les tables, qui ont un comportement immature. Alors dans l'émission, notre ami Monsieur Boubou, qui a été lui aussi mis dans une case, il n'est pas seulement un troubadour, notre bonne humeur permanente, mais comment définir son métier à Europe 1 ? Comme j'expliquais à votre excellent préparateur d'émission, c'est que... C'est un préparateur d'émission. Il y a des préparateurs de voitures, il y a des préparateurs en pharmacie, et nous on a un préparateur d'émission. Enchanté monsieur le préparateur, c'est un honneur. Merci. Un membre de l'équipe que nous avons casé tout de suite dans l'équipe des imitateurs, c'est Alexandre Omar. Monsieur Omar, qui tente d'imiter le Premier ministre Michel Barnier. Vous êtes un présentateur qu'on apprécie beaucoup chez les politiques, parce que voyez-vous, un franc-parler, voilà. Michel Barnier qui a une crève. Hein. Michel Barnier, il y a un peu de Nikos aussi. Bon là Pascal, vous pourriez lui faire un petit compliment, encourager monsieur Omar, mais non. Je pense que ce rythme de phrase va être, par les imitateurs, les vrais, il va être chopé, si vous me permettez. Non mais les vrais, les professionnels. Ça fait mal monsieur Omar, courage à vous. Là c'est le drame et des clashs qui ont plu à notre patron de Navidal Revel. Magnifique, très belle émission, merci beaucoup d'être sur Europe 1. Merci patron, c'est un honneur. Si le patron est content, mi Pascal chante automatiquement. Voilà. C'est votre album qui est dans les bacs. C'est fini. Mais oui, c'est fini car Céline Géraud est arrivée dans le studio. De retrouver Céline Géraud. Il est temps à nouveau Bonjour de Pascal. retrouver Céline Géraud. Il est temps à nouveau. Il est temps à nouveau de retrouver Géraud. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est bien, on pourrait faire ça. Elle fait un spectacle. Moi je vous dis, on ferait des entrées. Ah ben, ça On ferait cartonnerait, surtout quoi. des sorties, je pense, mais... Écoutez, dans ce journal, nous irons à Marseille, Oui. l'ultra-rajeunissement de la délinquance qui interpelle l'enquête de Stéphane Burgat. On parlera aussi de ces universités. Est-ce que l'appel de Jean-Luc Mélenchon a été suivi? On ira à Toulouse pour prendre la température. Et puis, il arrive en France, le Wegovy, médicament vedette pour lutter contre l'obésité. C'est un médicament qui fait vraiment un coup de fin, qui a des résultats spectaculaires aux États-Unis, et il est enfin disponible dans les pharmacies, mais alors dans un encadrement, dans un cadre bien précis qu'on va vous préciser. Il est temps à nouveau, il est temps à nouveau de retrouver Céline Géraud. Il est temps à nouveau, il est temps à nouveau de retrouver Géraud. C'était Pascal Praud de retour de 21h à 13h sur Europe 1.